je vais vous faire rêver un petit peu. Alors, avant d'arriver à l'échelle nationale de collectivités comparables au Nouméa, Grand Nouméa, on va un petit peu vous faire rêver avec des smart cities qu'on verra peut-être pas dans l'immédiat ici, mais qui peuvent être source d'inspiration. On est parti sur Singapour d'abord. On prend l'avion, on est parti. Donc Singapour, en termes de mobilité urbaine, je vous donne juste quelques petits exemples. On en parle après s'il y en a d'autres à Singapour qu'on ne mentionne pas ou que vous avez testé. N'hésitez pas, hein, on est vraiment dans un atelier pour pouvoir échanger. Donc il y a la partie modulation des tarifs de péage en fonction de la circulation. Donc là, vous avez vu en métropole, avec la canicule, on régule la circulation en disant nombre impair, nombre pair des immatriculations, mais là, c'est fait complètement autrement. C'est que là, on fait une enchère au niveau des péages par rapport à la circulation. Donc c'est quand même pas mal. Et bon, on n'est pas encore là à Nouméa ou dans le Grand Nouméa, mais c'est une idée que je trouve en termes de Smart City. Parce que c'est vrai, quand on pense Smart City, on part sur des idées parfois d'entreprises connectées, on récule de la donnée, mais ça peut être des choses aussi qui touchent l'environnement, qui touchent la planète, voilà. Donc ça peut être intéressant là-dessus. On vous laissera bien évidemment le support, hein, mais là je vous donne juste quelques exemples pour pouvoir voir ensemble. En termes de e-administration, on a découvert chez eux le passeport d'identité numérique qui permet par exemple de faire l'ouverture d'un compte bancaire en 5 minutes avec son smartphone. Donc vous avez un passeport numérique digital qui vous le permet de le faire. Ça fait un peu rêver, hein. Alors, le développement de paiement électronique, ça c'est un petit peu partout, donc on n'a pas forcément développé là-dessus. Ce qu'on trouvait pas mal, c'était... Alors, j'en parle parce que consommation d'eau, d'électricité est un sujet qui touche un petit peu toutes les collectivités. C'est la plateforme de capteurs Smart Nation, où les factures d'électricité et de gaz du quartier, en fait, vous sont présentées. Donc, vous savez voir par rapport au reste du quartier comment vous consommez, parce que vous avez les mêmes demandes et les mêmes besoins. Donc, ça vous permet un petit peu de vous positionner par rapport au reste du quartier. On trouvait ça plutôt pas mal pour pouvoir effectivement donner envie. On est vraiment dans cette démarche aujourd'hui de zéro déchet, de petite consommation. Donc voilà, on trouvait ça plutôt pas mal. Alors, il y a les applications de service à la famille ou à la personne. Alors, ça se déploie aussi dans le privé, hein, bien évidemment. Mais là, à Singapour, par exemple, les personnes âgées, les personnes isolées sont reliées à une application, comme on a pu connaître à l'époque avec le bouton, on appuyait dessus et ça appelait la famille. Et là, en fait, c'est une application qui permet de géolocaliser où est la personne. Et là, s'il y a des services de quartier, effectivement, ils peuvent se déployer et venir porter assistance à la personne. Alors, toujours dans la numérisation des services publics, la migration des systèmes gouvernementaux dans le cloud et la centralisation de données. Donc là, je rebondis sur l'échange qu'on avait, sur les attentes que vous aviez. Donc c'est vrai qu'à Singapour, il y a des outils qui ont été mis en place à ce niveau-là. Alors, on continue de rêver un peu avant d'arriver dans des choses un peu plus nationales. Barcelone, qui est assez une ville pionnière en termes d'innovation. On ne s'y attend peut-être pas parce que quand on pense à Barcelone, on ne pense pas forcément à ça. Mais il y a un système de feu rouge intelligent aujourd'hui qui, s'il y a des voitures, en fait, des véhicules d'urgence qui passent, eh ben, en fait, on peut déployer le feu vert. Donc il y a un service intelligent aujourd'hui qui a été mis en place à Barcelone. Pareil pour les fonctionnalités administratives, on a les comptes citoyens Mobile ID, donc qui peuvent effectivement, qui sont plus développés que ConnectNC, mais qui sont aujourd'hui en voie de développement. Les capteurs, alors ça c'est pas mal, pour repérer des places de parking. Vous nous avez cité tous un petit peu ce que vous déployez au niveau de vos collectivités. Alors je ne sais pas si la CECAL va en parler tout à l'heure, mais oui, non, j'ai un petit site de la tête. Alors ok, donc j'en parle pas, vous le mettrez dans leur contexte. Mais effectivement, toutes ces fonctionnalités-là aujourd'hui existent à Barcelone. À Toronto, le quartier intelligent, on trouvait ça plutôt pas mal parce qu'il y avait effectivement alors bien sûr on vous laissera tous les supports pour que vous puissiez lire dans le détail, mais aujourd'hui on a par exemple des rues dynamiques où un revêtement de dalles équipé de LED facilite à changer, pouvoir accueillir du mobilier urbain interchangeable. Donc là vous allez pouvoir effectivement créer cette interactivité avec votre mobilier urbain. Alors pareil, le revêtement des rues chauffant, comme il ne fait pas très très chaud. Donc là, je passe juste rapidement. Donc l'idée, c'était aujourd'hui de vous présenter surtout des exemples de solutions qui ont été déployées dans des collectivités, des initiatives qui sont transportables au contexte calédonien, de collectivités à échelle calédonienne. Agen, par exemple, 34 000 habitants. Donc là, je pense que 34 000 habitants, on peut l'appliquer à n'importe quelle collectivité calédonienne. Tout simplement, à Agen, les automobilistes qui cherchent à se garer
Aujourd'hui, on a une espèce de parking intelligent. Donc là, pareil, la sécale, vous me rebondirez dessus si effectivement vous allez dans ce sens-là également. C'est la géolocalisation du parking le plus proche avec un affichage du nombre de places disponibles en temps réel. Ça, on a souvent quand on va dans les grandes mégapoles, vous arrivez à l'entrée de la ville, ils vous disent combien effectivement de places il vous reste et où est-ce qu'il vous reste. Et l'idée, en fait, pour eux, c'est de guider effectivement avec un système GPS les gens pour la recherche de places, pour qu'ils perdent le moins de temps possible. Parce que beaucoup de gens, on l'a vu, vous voulez sortir d'un parking, vous passez beaucoup de temps à trouver le distributeur aussi pour payer. Là, effectivement, avec le téléphone, vous allez pouvoir être débité directement de votre parking et il n'y aura pas besoin de sortir, de chercher le distributeur. Et le temps entre la sortie du parking est vraiment réduite et il y a une circulation plus fluide et une rotation des véhicules qui est plus importante dans ce type de parking. À Beauvais, 55 000 habitants, on a une solution qui s'appelle ChronoPro qui, par exemple, pourrait être aujourd'hui applicable, par exemple, à Ducos. C'est là où, effectivement, on a transport urbain qui s'organise, c'est des systèmes de navettes, en fait, de transport à la demande, qui seraient compléments, par exemple, complémentaires au Néobus. Et ce réseau serait défini avec une connexion. Donc on parlait tout à l'heure des connexions sur les bus. Donc en fait, avec la connexion dans le bus, on pourrait effectivement commander son transport à la demande et pouvoir être véhiculé entre l'arrêt de bus et le lieu de travail. C'est là effectivement où on n'a peut-être pas des arrêts de bus à toutes les zones. À Saint-Pierre, 85 000 habitants. En termes de construction, on trouvait ça pas mal. C'est des constructions qui sont réalisées selon la topographie des lieux. L'ensoleillement, les vents dominants. Donc l'idée, c'est pas de construire les maisons toujours dans la même direction, c'est de vraiment exploiter au maximum les ressources qu'on peut avoir. Les ventilations naturelles, l'efficacité thermique. Donc là, je ne sais pas si dans la construction aujourd'hui, dans l'urbanisation de certaines collectivités, c'est des axes de réflexion que vous avez ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, à Saint-Pierre, c'est quelque chose qui est vraiment exploité en termes de Smart City. Aujourd'hui, pour eux, quand on approche le concept de Smart City, qu'on a échangé avec eux, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, résume leur démarche. Bagneux, 40 000 habitants, l'aboutissement en fait d'un travail qui a été fait par les enfants du quartier et des photographes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à des endroits et on ne sait pas trop l'histoire, ce que c'était. Aujourd'hui, vous arrivez avec votre application, vous prenez un petit peu en photo, un peu le Shazam, si vous voulez, de ce qu'on peut faire dans le patrimoine. Et là, vous avez l'explication, la photo. Donc, ça a permis à Bagneux de développer un petit peu le tourisme, le patrimoine. Et beaucoup plus de jeunes se sont intéressés à la culture. Donc la Smart City, c'est ça aussi, c'est aujourd'hui au service de politiques publiques telles que la culture, telles que l'environnement, de pouvoir créer des solutions qui peuvent s'aligner dans ce sens-là. Donc aujourd'hui à Bagneux, on a réussi à le faire. Démocratie locale. Alors, j'ai dit démocratie locale, mais là, on est plus dans du budget participatif, donc on n'est pas dans ce que la ville de Nouméa va nous expliquer. Donc, Anzin, 13 500 habitants. Eux, c'est plutôt en termes, ils ont créé une application, le vote, pour garantir la légitimité effectivement de la participation dans le budget participatif des citoyens au niveau de la collectivité. Donc un petit peu dans la lignée de ce que la ville de Nouméa va nous préciser. Et c'est vrai que là, par exemple, la solution n'a pas été un coût exorbitant, mais ça a permis de pouvoir collecter, comme tu le disais Moïse tout à l'heure, effectivement l'intérêt du public, l'intérêt de l'administré sur les projets que la collectivité va développer. Besançon, 116 500 habitants. Là, effectivement, on est plus dans le contexte de Fab Lab. Est-ce que tout le monde comprend un petit peu ou a déjà été sensibilisé? N'hésitez pas, on est là pour échanger. Donc là, effectivement, en termes d'économie, pour développer l'économie de la collectivité, on apprend à l'usage de logiciels et de machines sous forme d'ateliers pour fabriquer en 3D. Donc là, c'est accessible un petit peu à tous les artisans, à toutes les petites PME, TPE, pour pouvoir vraiment rendre ces nouvelles technologies accessibles à tout le monde. Donc aujourd'hui, pour développer l'économie à Besançon, c'est ce qui a été mis en place. En termes de sécurité, alors j'aime beaucoup cette action qui a été mise en place en termes de sécurité dans la démarche Smart City d'Aix-en-Provence. À l'occasion de la Journée de la Femme internationale, ils ont mis en place une application destinée
essentiellement aux femmes mais aussi aux hommes, qui s'appelle Garde ton corps. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous promenez et vous êtes embêté, vous avez une application qui vous permet de vous géolocaliser et c'est une communauté qui existe. Par exemple, imaginons qu'on est à la baie des Citrons, qu'on se fait embêter, on rentre dans un bar qui est dans cette application qui est répertoriée et le sorteur, donc le videur qui est à la sortie du bar, reçoit une notification pour dire telle personne se fait embêter. Donc bien sûr, il y a tout un cheminement qui est fait de partenariat et c'est effectivement cette personne va pouvoir venir intervenir et vous éviter de vous faire embêter dans la zone dans laquelle vous êtes. Donc là, ça permet de géolocaliser effectivement où vous êtes et pouvoir compter sur la protection des services qui sont autour de vous. Alors, Chartres, 39 000 habitants. Là, on est effectivement sur plutôt la gestion globale d'éclairage public. Donc, c'est-à-dire que l'éclairage public est adapté un petit peu au flux de passage. Ça permet effectivement, en termes d'écologie, de faire des diminutions de pollution lumineuse, de baisser les coûts. Et selon effectivement à quelle heure vous passez, la luminosité va baisser ou va augmenter. Là, je pense que la CECAL souhaite intervenir là-dessus aussi par rapport à ce qui se fera à Nouméa. Mais donc voilà, c'est visiblement dans les pipes aussi. Et ça permet aux gens qui sont effectivement à mobilité réduite d'avoir une application qui leur permet effectivement d'actionner la lumière s'ils passent et que la lumière n'est pas adaptée à ce créneau horaire-là. Voilà, donc l'idée aujourd'hui c'était de s'inspirer, donc s'inspirer avec les attentes des Calédoniens, s'inspirer avec ce qui se fait un petit peu ailleurs. On aura tout l'occasion d'échanger ensemble après et surtout de faire un retour d'expérience de ce qui se fait. C'est pour ça que je vous ai un petit peu donné la parole à tous pour voir un petit peu au niveau des usages que vous avez. Et c'est pour ça qu'on a proposé à la ville de Doumbéa qui laisse la parole à la CECAL pour nous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place et la ville de Nouméa pour nous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place de leur côté. Et l'idée c'est que vraiment il y a des interactions. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on échange, avoir des questions. L'idée, c'est vraiment de pouvoir participer ensemble et de rendre cet atelier constructif.